Alors Marie-Estelle, vous êtes psychologue, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez tiré la sonnette d'alarme? Parce que ça va intéresser autant les enfants qui nous regardent, les collégiens, les lycéens, que les parents, les grands-parents. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, il se passe que moi, au premier confinement, comme tout le monde, j'ai pensé qu'il y aurait des stratégies d'adaptation. J'ai plutôt essayé de rassurer les gens. C'était nouveau et tout le monde a mobilisé des ressources. C'était une épreuve collective et on pensait que les choses seraient réversibles. En réalité, à partir du mois d'août de l'année dernière, j'ai commencé à constater avec mes confrères des dégâts très importants sur la santé mentale et la santé physique. D'abord des adultes. Et puis petit à petit, c'est descendu en tranche d'âge jusqu'à un effondrement. À peu près vers le mois de février, on a constaté vraiment une vague pédopsychiatrique, un effondrement de la santé mentale et physique des enfants et même des tout-petits. Ça commence dès la crèche. À la crèche, vous avez des adultes masqués, donc vous avez des retards de parole. Quand vous êtes confiné avec des parents qui vont mal, vous avez une augmentation des risques des violences domestiques. Vous ne pouvez pas appeler au secours. Vous avez une augmentation C'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais quand on les entend, on se dit ah oui, Moi, je me suis retrouvée très embarrassée parce qu'il se trouve que parfois on me consulte pour des cas d'inceste. Les victimes d'inceste se sont pour certaines retrouvées avec leur père qui arrivait à se reconfiner en faisant pitié à la maman. Qu'est-ce que je faisais avec ces jeunes filles? Je ne pouvais pas leur dire d'aller à l'hôtel, ils étaient fermés. Je ne pouvais pas leur dire d'aller chez des amis, on n'avait pas le droit. Donc on a créé en fait au nom de la santé des situations qui ont détruit la santé mentale et la santé physique et qui ont même mis en danger la vie de nos enfants et de notre jeunesse. Moi, j'ai de la chance, j'ai des ressources, j'ai accouché de jumeaux pendant le premier confinement, je gérais. Mais j'entendais les femmes. J'entendais les femmes dans les chambres, isolées, parfois primipares, leur premier bébé. On sait qu'à ce moment-là, la femme peut être très vulnérable psychiquement, elle a peur de mal faire, elle n'avait pas accès à la nurserie la nuit, elle ne pouvait pas se reposer et le papa n'était pas là. On ne se rend pas compte parce qu'on prend des décisions en se disant il faut gérer le Covid. Donc on arrête la vie pour éviter la mort par le Covid, qu'on crée des dégâts collatéraux qui sont infinis sur les enfants. Mais là, vous parlez que du confinement. Ça, on n'a pas pu l'éviter, quoi. Vous parlez de ce qui s'est passé pendant le confinement, mais c'était un drame pour tout le monde. Le confinement, la déscolarisation, puis le couvre-feu, l'arrêt du sport, la sédentarité, la malbouffe, la pauvreté, l'angoisse des parents, donc des enfants qui deviennent obèses, des adolescents qui consomment parfois 14 joints par jour. Ce qui vous dérange aussi, c'est encore le port du masque. À l'école, Prisca va nous en parler dans un instant. Quand vous entendez Marie-Estelle, vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'elle dit? Parce que j'ai vu aussi que sur un autre plateau, on vous a dit ça va, il faut arrêter aussi de protéger les enfants, c'est pas des enfants rois. Gilles Verdez. Moi, avec tout mon respect, madame, je suis extrêmement choqué par vos propos, mais tous vos propos. C'est quand même vous qui, pendant le premier confinement, ou le deuxième, avez dit « faites-vous des câlins sans masque ». Depuis le départ, vous minimisez totalement le Covid, la pandémie. Et là, vous êtes en train de dire aux enfants « enlevez le masque ». Je vous rappelle juste, il suffit de voir les chiffres, qu'au Québec, en ce moment, les enfants de moins de 10 ans sont les plus touchés. 147 cas par jour. Donc je vous trouve, parce que vous avez un argumentaire très structuré, mais sur le fond, c'est irresponsable. Vous niez la pandémie et vous allez mettre nos enfants en danger, madame. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Marie? Je nie pas du tout la pandémie, monsieur. Je dis qu'on n'est pas obligé de créer de la peur, de la culpabilisation, de l'angoisse chez des enfants. Aujourd'hui, j'ai des petites filles qui arrivent qui me disent « Est-ce que je peux toucher le bureau où il y a des germes ?» Je ne vais pas embrasser ma maman parce que quand on s'embrasse, on se touche. Parce que je crois qu'il n'y a pas pour ou contre. Il y a le Covid, mais le Covid n'est pas tout de la vie et surtout n'est pas tout de la santé. Et on ne peut pas dégrader à l'infini la santé de nos enfants en espérant sauver les personnes âgées. Parce qu'on n'est pas en train de demander un effort aux enfants avec le masque. On est en train de leur demander un sacrifice. On ne peut pas les priver du rapport au visage humain. C'est pas de sport, c'est le masque, c'est du distanciel, mais le cerveau n'est pas fait pour... Mais vous proposez quoi, le Covid, du coup? Non, je ne propose pas le Covid, je propose quand même qu'on foute la paix globalement aux enfants, qu'on ne pense même pas à fermer les écoles pour une maladie qui ne concerne pas les enfants. C'est On ça. les a très peu fermés en France. C'est pas le cas en France. Ça a été peu fermé, mais aujourd'hui on ferme des classes pour un cas. Quel sens ça a, à part créer le chaos? Le parent, il ne peut pas arrêter de travailler, l'enfant, il va se garder tout seul, il ne va pas apprendre, il y a une chute des résultats scolaires. On a fait hospitaliser encore là une petite qui se scarifie, qui a laissé des lettres à ses parents disant qu'elle ne voulait pas vivre dans ce monde. On crée du désespoir, on ne peut pas ne pas l'entendre. Non, mais bien sûr. Prisca,
Parce que quand vous entendez ça, mine de rien, c'est aussi contre dur de vous, contre les décisions du gouvernement. Non, mais je l'entends complètement, d'autant plus que j'ai 2 enfants de 5 et 7 ans, dont un qui a fait sa rentrée scolaire en CP dans des conditions de protocole sanitaire renforcé. C'est déjà angoissant et c'était angoissant pour lui et donc pour nous aussi, fatalement. Ce que je comprends, et je vais complètement partager votre analyse, sur le premier confinement, enfin le confinement qu'on a eu qui était très dur, très sec, et où effectivement, mais pour tout le monde, pour nos jeunes, nos plus jeunes, pour nous, ça a été extrêmement violent. Et effectivement, l'enjeu de septembre a été de dire surtout ne revenons pas à ça. Parce qu'on a eu des enfants en situation de détresse, vous avez parlé des risques intrafamiliaux qui ont été extrêmement importants, mais également pour les personnes âgées qui se sont retrouvées du jour au lendemain en EHPAD sans plus aucune visite. Donc oui, ça a été dur. Maintenant, la situation en septembre, c'est qu'on était aussi avec un rebond épidémique extrêmement violent. Donc soit on mettait des protocoles sanitaires, forcément, on n'avait pas envie de les avoir. On n'avait pas envie d'avoir une rentrée scolaire comme ça. Mais on les mettait en place pour permettre la rentrée scolaire, soit on ne mettait pas en place la rentrée scolaire. Alors, là où je vais vous rejoindre, c'est qu'effectivement, il y a pu avoir dans le débat, par les uns les autres, sans chercher des responsables, un espèce de conflit de génération. Les jeunes étant les responsables. Non, mais moi, j'ai pas vu ça. Hein. Moi, les personnes âgées, les jeunes m'ont dit la même chose dans mon cabinet. Ils m'ont dit, pour me protéger, on me dit qu'au nom de ma santé, en fait, tout ce que je fais est interdit, donc ma vie n'a plus de sens. Ouais. Et ça, on me le disait quand on avait 80 ans, on me le disait quand on avait 16 ans. On veut me protéger, mais en fait, ma vie n'a plus de sens. Je ne vois plus personne. Guillaume. Non, mais... Moi, j'entendais Gilles tout à l'heure. En fait, ça me fait marrer d'entendre des gens juger des situations qu'eux-mêmes ne connaissent pas et ne vivent pas. C'est-à-dire que nous, on est là tranquille, on est sans masque, on peut rigoler, on peut respirer, etc. Et on se permet de juger des enfants qui, eux, sont dans une période où ils doivent se développer, s'émanciper. C'est vrai qu'il y a des enfants, il y a des enfants qui sont rentrés à l'école, ils n'ont connu que l'école avec le masque. Et qui portent un masque 8 heures par jour. Et on les traite d'enfants gâtés. Non, ce n'est pas des enfants gâtés, c'est un ras-le-bol général. Ce masque, c'est une tannée pour tout le monde. Nous, on a eu la chance d'aller à l'école sans masque et je pense que c'est une vraie chance. Je pense que ce masque, il faut surtout quand on a votre physique. Il faut pas se raconter. C'est vrai. Mais le sujet qu'on a aussi aujourd'hui. Il faut pas se raconter de salade sur le masque à l'école. De toute façon, ils le touchent, ils l'enlèvent à la cantine. Donc, de toute façon, c'est sale. Ils le mettent plusieurs fois par jour parce que les parents ne vont pas acheter 2 masques par jour. Les écoles donnent. Donc ça n'est pas le bon protocole sanitaire. Il y a des écoles qui donnent des masques. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par les villes, par les maires. Donc là, je suis pas en train de défendre juste la majorité. Mais quand vous avez de la bœuf sur vos lunettes, vous apprenez pas. Maintenant, ce qu'il faut aussi voir et peut-être regarder, bien évidemment. On aurait préféré que ça n'existe pas. Mais ils vont être enlevés quand ces masques? Je suis pas justement. Non, on peut pas dire qu'on a fait exprès. On peut pas dire qu'on a fait exprès de mettre des masques à nos enfants. Je suis pas sûre qu'on aurait préféré, parce que si vraiment les parents, on se responsabilise en tant qu'adultes pour préserver nos mineurs, de lutter contre la circulation du virus. Donc le virus circulait partout malheureusement. Donc il fallait empêcher la circulation. Mais moi je pense qu'on pouvait avoir un autre mindset et dire le virus il existe. Ce qu'il faut, c'est protéger les gens vulnérables. Mais les gens vulnérables, on a bien vu qu'avec les variants, et je vous rejoins, s'il n'y avait pas eu les variants... Tout le monde est vulnérable, les gens sont effondrés psychiquement. Mais vulnérables aussi du fait du virus. Maintenant, les masques, ils vont s'enlever quand à l'école? Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a été annoncé, là, et c'est une bonne chose, et j'espère que ça va continuer, que les indicateurs sanitaires étaient plutôt bons et dans une bonne dynamique. Donc, il y a le sujet du pass sanitaire, et j'espère sincèrement qu'il y aura aussi le sujet du masque pour nos jeunes, du masque aussi en général, en population générale dehors, et aussi pour les plus petits. Moi, ce qui me pose un problème, c'est le glissement sémantique qui fait qu'on dit non, mais ils peuvent quand même faire un effort. Mais un effort, c'est quelque chose qui a du sens. On va demander un effort supplémentaire aux étudiants. Non, mais c'est un sacrifice. On renie leurs besoins vitaux. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une injonction paradoxale qui fait beaucoup de dégâts aujourd'hui. On s'en est pas rendu compte parce que au gouvernement, vous n'avez pas forcément fait psycho, vous n'allez pas dans les crèches. Voilà, c'est tout. C'est pas accusatoire. On constate. On vous fait un retour de terrain. Et sur le terrain, on voit une injonction paradoxale. C'est-à-dire que pour être un bon citoyen, tu dois faire tout ce que tu ne peux plus faire ce que tu dois faire pour être un adulte. Tu sors pas de chez tes parents, tu vois pas tes copains, tu poses pas de questions aux profs, tu fais pas de sport. Comment ils vont grandir? On n'est pas en confinement. Attendez. Par contre, là, je veux bien, mais là, ce que vous dites, mais ils ont un pass sanitaire pour faire du sport à partir de 12 ans. Ça veut dire que les enfants pas vaccinés, alors attention, c'est pour les. Alors, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas pour le sport à l'école. C'est pour les activités extrascolaires. Attention, c'est quand même autre chose. On fait pas des activités extrascolaires de foot, ils sont bien quelque part. Donc de toute façon, non, mon fils fait des activités extrascolaires dehors, il n'a pas besoin de passe. Quelque chose. La priorité aujourd'hui, c'est de ne pas retomber dans un confinement. On est d'accord? Ça, c'est la pire des situations pour la France. Plus d'économie, tout fermé, des enfants qui restent chez eux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que vous voulez proposer? Parce que faites une proposition. Ce qu'elle est en train de dire, Marie-Estelle, déjà, ce qu'elle est en train de dire, elle a un peu raison. Ça n'est pas possible, vous savez bien qu'on est... S'il vous plaît, le masque, il ne sert à rien à l'école puisqu'il est sale au bout d'une heure. Les enlever pour les bébés. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ils le tiennent. Non, ils le mettent. Je pense que le masque crée beaucoup plus de problèmes de santé et de troubles de l'apprentissage
qu'il n'évite de circulation virale. Les enfants mettent le masque, ils le mettent quand même correctement. Il faut pas aussi. Alors oui, mais alors un enfant ne se plaint jamais parce que l'enfant a pour. C'est pas ce qu'on dit. Un enfant se suradapte à ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais de là à dire qu'il faut enlever d'un coup et d'un seul le masque de manière générale, je pense qu'il faut aussi voir d'où on vient. Et oui, j'espère que dans les semaines qui vont venir, on va pouvoir avoir ces vraies discussions et enlever le masque pour les enfants, mais de manière plus générale. Mais il faut pas oublier d'où on vient. Le virus circulait de façon extrêmement importante et la circulation du virus crée des variants qui ont fait que ce ne sont plus les personnes vulnérables et âgées, comme vous le dites, qui étaient les premières victimes de ce Covid. Nos enfants sont-ils en danger? 62% oui, 37% non. Vous avez convaincu les téléspectateurs. Marie-Estelle, bon, Prisca, on vous aime bien quand même. Hein. Voilà. Non, mais aujourd'hui, je veux dire, nos enfants, leur santé mentale, c'est terrible. Ils ont des tics, ils ont des tocs, ils ont des phobies, ils ont mal au ventre, ils se scarifient. J'ai jamais hospitalisé autant pour des troubles alimentaires. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on fait de notre futur, quoi? Là, on est en train de les éduquer dans la peur. Mais on leur dit au moindre virus, on ferme la classe. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a subi une pandémie? Le but, c'était pas de se dire on fait ça pour le plaisir. Donc, il faut quand même réagir et mettre des et c'est précisément parce que je pense que le Covid est très grave que je pense que c'est pas la peine de créer d'autres maladies en plus. Mais non, justement, il faut en finir avec la Covid. La génération de ma grand-mère, les gamins avaient la guerre. Ma génération à moi, à 15 ans, tout d'un coup, nous a dit le sida arrive, vous ne pouvez pas coucher, vous n'avez pas le droit à l'amour et tout ça. Cette génération, tout d'un coup, a connu le Covid. Le coup des poilus, je ne peux pas parce que je ne pense pas que les poilus. Chaque génération d'enfants a connu un traumatisme et on en est tous revenus, Marie-Estelle. Répondez-lui, Marie-Estelle. D'abord, certains noms. C'est pas faux. Ensuite, je pense qu'en tant qu'adulte, on a un devoir moral. D'abord, je ne pense pas que les poilus se soient sacrifiés pour que le pays se conduise comme ça, franchement, parce qu'on n'est pas très digne. Ma grand-mère a connu la guerre, la nôtre a connu le sida. Cette génération a reconnu le masque. C'est pas la pire non plus. Mais en fait, c'est un raisonnement ultra déprimé, quoi. C'est ultra dépressif comme raisonnement. Alors, il y a beaucoup de dépressifs dans l'émission. Je crois qu'en tant qu'adulte, on a une responsabilité morale de ne pas faire peser sur nos jeunes et nos enfants des injonctions paradoxales. Vous avez parlé de la fac. Moi, quand j'étais à la fac, on était assis par terre, on était à la fac pendant 5 heures dans un amphi. Arrête, t'as jamais été à la fac, mytho. Non, mais j'ai des amis qui allaient. Et passer devant. Vous voyez ce que je veux dire? Passer devant en Porsche, on le connaît. De toute façon, quand on fait peur à un enfant, on est toxique. Mais dire à nos enfants, on doit préserver leur paix mentale. Et vous le savez mieux que personne. Merci. Dire à un enfant de mettre un masque, ce n'est pas forcément lui faire peur. C'est tout le discours qui va aller autour. Et vous le savez mieux que personne, c'est tout le discours qui va aller autour. Donc oui, il faut travailler l'accompagnement sur ça. Mais bien évidemment, quand on est parent, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ça aille mieux et qu'on en finisse avec la Covid.